Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui à l'étude 83 du volume 2 dans le sondé les Écritures. Mais bien avant d'aller plus loin, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, merci pour l'opportunité, la grâce que tu nous donnes de nous retrouver encore à tes pieds pour être enseignés par ta parole. Nous prions que ton esprit prenne contrôle, que tu nous diriges et que tu nous ouvres l'entendement à comprendre, à croire et à mettre en pratique ta parole au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la réponse dans le précieux nom de Jésus. Amen. Notre verset à mémoriser se trouve dans Lévitique chapitre 27, le verset 28. Nul ne pourra vendre ni racheter ce qu'un homme aura dévoué par interdit à l'Éternel, soit un homme, soit un animal, soit un champ, de sa propriété. Tout ce qui est dévoué par interdit est très saint, et c'est une chose dévouée à l'Éternel. Lévitique 27, verset 28. Notre texte d'étude se trouve dans Lévitique 27, verset 1 à 34. Alors, en guise d'introduction, nous pouvons d'ores et déjà dire que les vœux et les dîmes sont des pratiques religieuses que Dieu attend de ceux qui lui appartiennent. Le peuple de Dieu a toujours offert des dîmes et fait des vœux avant même que la loi ne soit donnée. Genèse 14, verset 20, Genèse 28, verset 20 à 22. Cependant, avec la loi, Dieu a donné des instructions claires concernant la manière dont les vœux et les dîmes devaient être offerts et respectés. Dans notre texte, le Seigneur donne des règles précises sur la façon de faire des vœux. Le point 1 de notre étude, le principe et la définition des dîmes et des vœux. Nous trouvons ça dans Lévitique 27, versets 1 à 9. La dîme est le dixième de notre revenu brut consacré à Dieu, selon son commandement. Les vœux sont des promesses religieuses différentes de la dîme, faites au Seigneur souvent dans la prière pour le remercier, pour sa bonté et en reconnaissance donc à une requête exaucée. Question 1. Les jeûnes sont-ils censés donner au Seigneur? Oui, chaque enfant de Dieu, adulte comme jeune, y compris les jeunes, je veux dire, est appelé à donner la dîme de son revenu et à offrir librement au Seigneur. Quelle est donc la différence entre la dîme et les vœux? Les vœux sont volontaires tandis que les dîmes sont obligatoires. La dîme représente un dixième de notre revenu, alors que le vœu n'a pas de montant fixé. Question 2. Quelle est la différence entre la dîme et les vœux? Dieu a donné des instructions claires sur ce qu'il attend des Israélites, mais beaucoup étaient disposés en ce temps-là à donner davantage, c'est-à-dire plus que ce qui est requis. Dieu a donc précisé comment ces offrandes supplémentaires devaient être gérées. Même ceux qui étaient pauvres pouvaient s'acquitter de leurs vœux selon leurs moyens, les prêtres fixant donc la somme. Par exemple, Anne avait voué Samuel à l'Éternel et n'a pas voulu le racheter par 5 cycles, mais elle l'a consacré définitivement au Seigneur. Donc, c'est son choix et Dieu a respecté ce choix-là. Question 3. Que pouvons-nous donc apprendre sur les dîmes et les vœux? Numéro 1, Dieu est un Dieu d'ordre. Il a fait le distinguo entre le vœu et la dîme pour qu'il n'y ait pas de confusion. Numéro 2, il attend que les jeunes, comme les adultes, donnent volontairement. Donc, faire une offrande à Dieu, c'est un acte volontaire. On n'est pas forcé de le faire.
il offre à chacun donc, par ses vœux, par ses dîmes, la possibilité de contribuer au maintien et à l'avancement des activités dans l'Église. Il veut que nous donnions selon nos moyens. Hein. On n'a pas besoin d'aller s'endetter pour accomplir un vœu ou pour donner la dîme. Nous donnons sur le revenu, nous donnons sur ce que nous avons gagné, nous donnons selon nos moyens. Tout ce que nous donnons à Dieu lui appartient. On ne doit plus suivre des yeux ce qu'on a donné ou bien même regretter d'avoir donné. Cela lui appartient et nous ne devons pas nous inquiéter de son usage. Et c'est vrai que beaucoup de soi-disant hommes de Dieu jouent avec les offrandes et les dîmes et tout ça, mais nous devons nous garder de rentrer dans cette polémique parce que ça ne nous aide pas. Notre rôle à nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de continuer à observer les lois, à donner. Notre rôle s'arrête là. Si des responsables, des dirigeants indélicats s'amusent à dilapider l'argent qui a été consacré à Dieu, ça fait leur affaire. Dieu même saura en découdre avec eux. Donc, nul ne pourra vendre ni racheter ce qu'un homme aura dévoué, pas interdit à l'Éternel. Et tout ce qui est dévoué, pas interdit, être saint, c'est une chose dévouée à l'Éternel. Donc, même si les vœux sont volontaires, Dieu commande que de ne pas être pressé d'en faire ou de les respecter et de ne pas s'empresser d'en faire et de les respecter fidèlement. Alors dans Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas de prononcer une parole devant Dieu. Donc, nous devons faire très attention, surtout en ce qui concerne les vœux, de ne pas vouloir faire le matu vu. C'est pas parce que tout le monde fait des vœux que tu dois en faire. Nous devons veiller à ce que nous ayons les moyens d'accomplir ce que nous avons dit. C'est pourquoi la Bible nous met en garde de ne pas nous presser, de ne pas nous hâter d'ouvrir la bouche devant l'Éternel. Je crois que le Seigneur nous donnera la grâce d'être vraiment, vraiment prudent pour ne pas l'offenser. Le point numéro 2, les précautions concernant les dîmes et les vœux. Alors, faire un vœu et ne pas l'accomplir, c'est un mensonge, dit la Bible. La Bible dit qu'il n'entrera chez elle rien de souillé ni de personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Donc, faire un vœu et de ne pas l'accomplir, c'est être logé aux mêmes enseignes que ceux qui commettent des abominations, ceux qui font des choses souillées devant le Seigneur. Et Apocalypse chapitre 21, le verset 27, nous avertit sérieusement à cet effet. Les vœux, une fois faits, ne peuvent pas être modifiés. Les jeunes comme les adultes doivent donc être prudents avant de promettre à Dieu. Certains vœux pourraient être rachetés, notamment lorsque leur exécution devenait difficile et inutile. Aujourd'hui, plusieurs souffrent parce qu'ils ont fait des vœux qu'ils n'ont pas accomplis et ne pas respecter ces promesses ou refuser de payer la dîme peuvent attirer des pertes et des malédictions. Je prie que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Les vœux, une fois faits, ne peuvent être modifiés et les jeunes comme les adultes doivent donc être prudents avant de promettre à Dieu. Certains vœux pouvaient être rachetés, notamment lorsque leur exécution devenait difficile ou inutile. Aujourd'hui, plusieurs souffrent parce qu'ils ont fait des vœux non accomplis. Ne pas respecter ses promesses ou refuser de payer la dîme peut attirer des pertes et des malédictions.
qu'il n'en soit pas ainsi pour toi et pour moi, au nom de Jésus. Question 4. Quelles précautions, donc, les jeunes comme les adultes doivent-ils prendre? D'abord, ne jamais promettre ce qu'on ne peut pas accomplir, ça c'est d'un. De deux, être honnête et réaliste dans notre promesse. Nous ne devons pas faire des promesses qui nous dépassent. Nous devons faire des promesses qui se situent très exactement dans la mesure de nos moyens. Donner à Dieu, ce n'est pas la folie des grandeurs. Donc, ne pas tenir les promesses contraires à la volonté de Dieu, même si elles ont été faites avant la conversion. Le revers de la médaille, c'est des promesses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Dieu s'en fout si c'est fait avant ou après la conversion. Donc, dans les deux cas, c'est punissable. C'est pourquoi nous devons, parce que même avant de nous convertir, pour nous soumettre à la Bible, qui est la loi spirituelle, nous avons au moins la morale, l'éthique et la morale qui gèrent la société en général. Donc, faire des promesses qui sont contraires à la volonté de Dieu, c'est très, très risqué pour nous. Exemple, la promesse de mariage non conforme à la foi. Voilà, donc si dans le mariage, nous nous attendons à des pratiques qui ne sont pas bibliques, cela peut être sujet à problème. La troisième partie de notre étude, le but et la propriété divine des dîmes et des vœux. Lévitique 27, versets 30 à 32. Bien que nous soyons libres de faire des vœux à Dieu, dès qu'ils sont faits, ils lui appartiennent et nous ne pouvons plus en disposer comme bon nous semble. C'est très clair, mes bien-aimés. Nombre chapitre 30, le verset 2, Deutéronome chapitre 23, verset 21 au verset 22. Les dîmes et les vœux servent à soutenir l'œuvre de Dieu. Leur usage est donc déterminé par les dirigeants spirituels selon la volonté de Dieu. Les jeunes comme les adultes doivent donc ne pas poser des questions inutiles sur la manière dont ces fonds sont employés. Donner doit être fait librement, avec joie et bonne conscience. Que le Seigneur nous aide à obéir à ses lois. Question 5. À quoi servent donc les dîmes et les vœux aujourd'hui? Numéro 1. Ils servent à envoyer des missionnaires, à construire des églises, à acheter des instruments et des équipements pour l'église, soutenir les pasteurs et les ouvriers à plein temps, imprimer les brochures et financer les programmes, subventionner la littérature chrétienne et autres documents de l'Église. Question numéro 6. Quelles sont les bénédictions que nous recevons en donnant à Dieu? Dieu possède toutes choses et trois choses ne nous appartiennent pas: la dîme, les offrandes et les vœux. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Malachie chapitre 3, les versets 8 à 10. Honore l'Éternel avec les biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront du vin nouveau. Proverbe 3, versets 9 à 10. Le Seigneur bénira abondamment ceux qui donnent pour l'avancement de son œuvre et la propagation de l'Évangile. Voilà les bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cet enseignement. Je prie que le Seigneur continue de nous aider et que ces principes
que nous venons ensemble d'examiner ne soit pas vain, que la parole ne meure pas dans nos cœurs, mais qu'elle demeure un élément vivace et actif qui nous pousse à abandonner les vieilles et mauvaises habitudes et à adopter la volonté de Dieu qui, bien accomplie, bien exécutée, peut nous amener à des bénédictions inouïes. Je prie que l'Esprit de Dieu te fortifie, me fortifie à faire la volonté de Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette étude. Nous sommes reconnaissants pour ces secrets, ces révélations dans ta parole. Seigneur, une chose est d'écouter, une autre chose est d'obéir. Après avoir écouté attentivement ce que tu nous as enseigné, nous prions que tu nous accordes la grâce de mettre cela en pratique, quelles qu'en soient les circonstances, quelles qu'en soient les distractions, quelles qu'en soient les persécutions, quelles qu'en soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, que nous ne puissions rien donner en échange de ta parole, mais que nous fassions tout pour faire ce qui est ta volonté. Car nous savons, Dieu, qu'il n'y a de problème que tu ne peux résoudre, ni de montagne trop élevée que tu ne peux pas monter, ni de mer trop profonde sur laquelle tu ne peux pas marcher. Nous prions que ta bénédiction nous accompagne lorsque fidèlement nous commençons par mettre en pratique cette étude. Merci Dieu pour ta bonté, ta miséricorde. Nous te sommes reconnaissants. Merci de l'avoir fait. Au nom de Jésus. Amen. Donc, les bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette étude. Vous pouvez, après avoir suivi ceci, laisser nos commentaires, proposer des idées novatrices pour que nous puissions améliorer nos présentations. Et si vous avez des questions spécifiques sur le thème du jour, n'hésitez pas de laisser vos questions dans les commentaires afin de nous permettre de les récupérer, de les étudier et de vous donner un droit de réponse. De votre maison à la mienne, que le Seigneur vous bénisse au dimanche prochain pour une nouvelle étude. Merci. Shalom à tous. Bye.